Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver afin de réaliser ce joli collier. Donc, il est très simple au niveau du schéma, mais j'ai rajouté des cristals mèches bleues pour embellir un petit peu plus le collier. Vous voyez? Donc, c'est un collier qui mesure 45 cm de long sur une épaisseur de 8 mm. Donc pour le fermoir, c'est un fermoir aimanté. Voilà, tout de suite, voici la liste du matériel qu'il vous faut pour réaliser ce collier. Alors pour le matériel, il vous faut des perles rocaille Miyuki 11/0. Donc la couleur noire, c'est la couleur numéro 401. Et la couleur argentée, numéro 1051. Il vous faudra aussi des cristals mèches. Donc j'ai pris, vous voyez, ça se vend comme ça, donc c'est sur une longueur de 5 cm. Sur 4 rangs, j'ai pris la couleur bleue. Et c'est des cristals mèches de 11 mm. Il vous faut aussi le fil Lisbeth, donc en taille 40. Et c'est la couleur 604, donc du noir. Il vous faut aussi un crochet 75 mm, une paire de ciseaux, un mètre ruban, de la colle pour bijoux, une aiguille à enfiler les perles. Et pour terminer, un fermoir. Donc moi j'ai pris celui-ci, c'est un fermoir aimanté. Donc c'est pour des cordons de 8 mm. Et vous voyez, là il s'aimante, hop, et se referme. Très pratique pour un collier. Donc 8 mm de diamètre. Alors pour les personnes qui n'aiment pas les fermoirs aimantés, voilà une autre solution. Donc mettre une chaînette d'extension avec 2 petits embouts, tout simple. Et là j'ai mis un gros fermoir à peu près 1 cm de diamètre environ. Voilà, ça c'était un petit aparté pour les personnes qui n'aiment pas les fermoirs aimantés. Alors tout d'abord, vous pouvez mettre le fil à l'aiguille, car là nous allons enfiler les perles. Donc selon une séquence de couleurs. Donc tout ce que je vais vous montrer à la fin, donc il y aura à peu près tout ça demi de perles pour faire un motif. Il faudra le répéter plusieurs fois. Mais bon, pour l'instant on va enfiler les perles, je vous redirai ça par la suite. Donc, on commence par mettre 8 perles noires. Alors, 6, 7, 8. 8 perles noires. 2 argentées. Une noire. 2 argentées. 3 noires. Donc, je vous montre déjà ce que j'ai enfilé. Je les descends au fil. Je vais monter un petit peu plus. Enfin, zoomer un peu plus, voilà. Ensuite, on rajoute une argentée. Une noire. Ah, voilà. Ah non, elle s'est échappée. Donc une noire, 2 argentées, deux argentées,
une noire, une argentée, 3 noirs, une argentée, une noire, une argentée, une noire, une argentée. Donc je vous montre. J'ai enfilé ça. Je les descends. Alors maintenant, il faut mettre 5 noirs. Deux argentés. 7 noirs. Donc là, voilà mes 7 noirs. Une argentée. Donc je vous montre. Je les descends. De nouveau 7 noirs. Deux argentés. 6 noirs. Une argentée. Donc je vous montre. Je descends tout. Et là, on va mettre un cristal mèche. Donc, on prend un cristal. Et donc, vous voyez, sur le dessous, il y a des trous, des passages hein, de chaque côté. Donc, il suffit de prendre n'importe quel passage et de sortir en face. Et on le descend. Voilà. Et il se positionnera bien quand on fera le collier au crochet. Hein. Ensuite, on enchaîne avec une argentée. 6 noirs. 2 argentés. 7 noirs. Alors, je vous montre. Une argentée. 7 noirs. J'ai un peu de mal à les prendre, les noirs, elles sont difficiles. 7 noirs. 2 argentés. Alors, voici ce que j'ai mis. Je redescends. Alors ensuite, c'est 5 noirs. Une argentée. Une noire. Une argentée. Une noire. Une argentée. 3 noirs. Une argentée. Alors voilà. Une noire. 2 argentées.
une noire, une argentée, 3 noirs, deux argentées, une noire, deux argentées et pour terminer 4 noirs. Voici. Et je les descends. Voilà, donc là, nous venons de mettre les perles pour faire un schéma. Vous voyez, ça fait tout ça. Je vais rétrécir un petit peu, voilà. Donc, de là à là, le schéma est entier. À savoir que quand vous allez le crocheter, le schéma mesure au total 2,5 cm de haut. Donc, vous pouvez calculer la longueur de votre collier à partir de là. Hein. Alors, comme je viens de faire un schéma entier et que je veux au total 18 motifs pour mon collier, je dois en faire encore 17 autres. Comme celui-ci. Hein. Donc, je vous laisse continuer. Donc là, vous repartiez sur 8 perles noires. 2 grises, une noire, 2 grises, 3 noires, etc. etc. Hein. Donc, je vous conseille de vraiment bien noter la séquence de couleurs, hein, puisqu'il faut le répéter plusieurs fois. Donc, je continue moi aussi à enfiler mes perles et je vous retrouve dès que j'ai tout mis sur mon fil. Voilà, j'ai enfilé toutes mes perles et donc au total, j'ai 18 motifs. Donc maintenant, on peut enlever l'aiguille et prendre le crochet. Alors, nous allons faire un collier de circonférence 8 perles par tour. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous allons faire un tour, il va falloir 8 perles. Et nous allons les faire avec des mailles serrées. Alors, donc là, j'ai mis de côté le premier motif entier. Hein. Voilà, donc je le repousse puisque nous n'allons pas commencer directement avec les perles. Alors, on fait la première boucle sur le crochet pour débuter nos mailles en l'air. Donc, je vais pousser ça. Je vais agrandir l'image. Et donc là, nous allons faire donc 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous allons fermer donc cette chaînette pour pouvoir former un cercle. Donc là, je vais piquer dans la première maille. Donc je vais essayer de bien vous montrer. Dans le brin du haut. Vous voyez? Ici. Et je vais faire ma première maille serrée. Hop, et voilà. Il va falloir que je fasse 8 mailles serrées au total. Donc maintenant, je vais piquer dans la deuxième maille. Donc ici, en piquant le brin en haut. Vous voyez? La maille, elle se met comme ça. Il y a 3 brins au total. Un en bas, un au milieu et un en haut. Et je pique en haut. Et je fais ma maille serrée. Et là, je passe travers des 2 boucles. Voilà. Donc, j'en ai déjà fait 2. La troisième, pareil. Je vais dans la suivante. Et je fais ma maille serrée. Donc, 3.
la quatrième ici. Voilà, la cinquième à côté. La sixième ici. Donc il en faut 8 pour faire un tour. Donc là on a fait la sixième. La septième elle est à côté. Et la huitième, la dernière juste à côté ici. Donc là on a fait un rang. Maintenant on va enchaîner avec le deuxième rang. Et là on pique pareil dans la maille suivante. Soit vous pouvez prendre le brin, enfin la maille entière, comme le crochet classique. Mais moi je préfère prendre un brin à la fois. Donc le brin du haut. Et je recommence. Je fais mes 8 mailles serrées. La suivante. Et donc je vais continuer comme ceci pendant un demi-centimètre. En fait, toute cette partie-là sera cachée à l'intérieur du fermoir. Donc je vais à peu près faire un demi-centimètre, voire un petit peu moins. Donc je continue ainsi. Donc il ne faut pas faire d'arrêt quand vous êtes arrivé à votre huitième. Vous continuez. Vous allez directement dans la maille suivante faire les mailles serrées. Et ceci, donc là vous voyez je compte plus maintenant. Parce que je sais que j'ai mes 8 mailles serrées de fait. Donc maintenant je continue en spirale sans m'arrêter pendant, allez, environ un demi-centimètre. Donc je continue et je vous retrouve une fois que j'ai fait mon demi-centimètre. Voilà, donc j'ai fait mon demi-centimètre en maille serrée, sans perles. Et maintenant, je vais commencer à insérer les perles. Donc on continue, toujours en maille serrée, toujours de la même manière. Donc soit vous prenez la maille entière suivante, soit comme moi je prends le brin du haut. Voilà, je place une perle que je plaque contre le crochet. Je fais mon jeté. Je passe à travers une seule boucle. Je fais mon jeté et je passe au travers des deux autres boucles là. Voilà, la première perle est installée. Je continue, maille suivante. Donc, allez-y tranquillement, ne pas rater de maille. Je place ma perle, donc je la plaque contre le crochet. Je fais un jeté. Je passe au travers d'une boucle. Je refais un jeté et je passe au travers des deux boucles. Maille suivante. À côté. Donc je fais la même chose. Et au total, je dois insérer comme ça 8 perles. Donc là, je vais un petit peu plus vite pour vous montrer entièrement le rang. Donc un rang, 8 perles à chaque fois. Voilà. Ma maille suivante. Et au début, j'ai débuté comme ça. Je faisais toujours un tout petit peu de mailles serrées sans perles pour avoir vraiment le premier demi-centimètre de fait. Comme ça, les perles se placent mieux. Si on commence dès le départ avec les perles, on peut vite se mélanger quand on est débutant. C'est pas évident. Alors, il m'en reste 2 à mettre et il me reste 2 mailles. Voilà. La maille suivante. Donc la 8e. Et voilà. Voilà, mes 8 perles sont placées. Et quand on regarde sur le dessus, j'ai mes 8 perles. Et donc maintenant, eh bien, on continue
la même chose, soit la maille entière, soit le brin comme moi en haut. Moi, je prends le brin du haut. Je prends 8 autres perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc au début, faites 8 par 8. Une fois que ça ira, parce qu'en début, les premiers rangs sont difficiles quand même. Hein. Et au bout d'un certain temps, allez, au bout de 3, 4e rang, ça va mieux. Donc là, vous n'êtes plus obligé de faire 8 par 8. Hein. Vous prenez des paquets de perles et vous enchaînez les mailles serrées. Donc là, vous voyez, je ne ferme pas mon rang, je continue. Je place une perle et je fais ma maille serrée. Toujours pareil. Là, hop, je pique dans la maille suivante. Je place une perle et je fais ma maille serrée. Alors, je pique dans la suivante. Hop, je fais la maille serrée avec l'autre perle. Vous voyez, j'enchaîne tout simplement. Je pique dans la suivante. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que du noir, c'est pas évident hein, à passer en vidéo. Donc là, vous voyez la maille suivante pour vous repérer. Hein, vous repérez la perle, vous piquez dessous. Enfin, moi, je prends le brin qui est dessous la perle. Ou vous prenez la maille entière. Voilà, donc là, j'en ai plus que 3 à placer. Hop là, alors là, vous voyez, j'ai voulu aller trop vite. Du coup, mon crochet s'est défait et ben, il faut que je redéfasse et que je recommence celle que j'avais déjà placée. Donc du coup, il m'en reste encore 4 à placer. C'est vraiment un jeu de patience, hein, le crochet avec les perles. C'est au début, en plus, c'est possible que vous mettiez plusieurs mois avant d'y arriver. Hein. C'était mon cas. Hein. J'ai mis presque un an avant de réussir à faire mon premier collier. Collier au bracelet, hein, c'est la même chose. Je vous dis, hein, j'ai mis presque un an. Et après, une fois que vous avez pigé, hein, vous pouvez enchaîner avec les boules de Noël en spirale crochet. Il suffit de savoir faire les augmentations, les diminutions. Donc voilà, là j'ai fait 2 rangs. Et sur le dessus, je vérifie. J'ai toujours mes 8 perles. Donc voilà, maintenant vous pouvez continuer. Alors moi, maintenant, je ne vais plus faire 8 par 8. Je vais prendre, hop là, un paquet au hasard de perles, là. Et j'enchaîne mes mailles serrées, les unes après les autres. Donc je vais continuer, je vais finir mon premier motif. Et donc je vous retrouve pour vous montrer à quoi ressemble ce motif. Alors, je reviens vers vous puisque là, je voulais vous montrer aussi pour le cristal mèche. Pour l'insérer, vous faites comme si c'était une perle. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous piquez dans votre maille suivante. Vous placez le cristal mèche, donc la partie argentée contre le crochet. Vous faites le jeté. Vous passez la première boucle. Vous refaites un jeté et vous passez les 2 autres boucles. Donc là, vous avez fait votre maille serrée avec le cristal mèche. Et là, vous voyez, et c'est bien placé, bien à l'endroit. Et ensuite, eh bien, vous continuez. Vous faites exactement comme si c'était une perle. Hop là. Donc là, moi j'ai raté la prochaine perle. Voilà. Et on continue, on continue, on continue. Et donc là, je vais terminer donc mon motif pour vous montrer donc combien il mesure et à quoi il ressemble. Voilà, donc j'ai fait un motif entier. Voici à
quoi ça ressemble. Avec le cristal mèche au centre. Et donc, il mesure environ 2 cm et demi. Donc, je vous laisse continuer jusqu'à la fin du collier, hein, jusqu'à la longueur désirée. Et je vous retrouve justement pour terminer, faire le dernier point avec le crochet et coller le fermoir. Voilà, j'ai fini donc mes 18 motifs au total. Ça me donne un collier d'environ 45 cm de long. Donc maintenant, je vais faire comme pour le début ici, un demi-centimètre de maille serrée tout le long. Donc on fait plusieurs tours sans perles maintenant de maille serrée pour obtenir à la fin un total de 50 cm environ. Donc je vous laisse faire hein, vos tours de maille serrée et je vous retrouve dès que j'ai mes 50 cm. Voilà, j'ai fait environ un demi-centimètre hein, en maille serrée. Et maintenant, je vais terminer. Donc, je vais faire ma dernière maille serrée. Voilà, et pour terminer, on fait simplement une maille en l'air. On coupe le fil, un petit bout, tac, on tire. Comme ça, le nœud va se former. Voilà. Donc, le crochet, on peut le ranger, le fil aussi. Et maintenant, on va ranger les fils de chaque côté à l'intérieur. Donc, pour ça, je prends mon aiguille un peu tordue, je l'avoue. Je mets mon fil à l'intérieur. Et là, je vais piquer au centre du bracelet. Du collier, pardon. Et je ressors peu importe où. Hein. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais couper mon fil bien au ras. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Je me mets au centre. Alors. Voilà. Et je vais ressortir par ici. Alors, ne sortez surtout pas par une perle. Hein. Il faut vraiment sortir par le fil, hein, tout ce qui a été crocheté en fil, pas par une perle. Voilà. Je tire et je coupe. Voilà. Maintenant, mon aiguille, je peux la ranger. Donc, mon crochet aussi. Et je prends donc mon fermoir aimanté. Donc, vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc maintenant, on va prendre aussi la colle. Alors, j'en mets bien sur les 50 cm, hein, sur le dessus, tout autour et sur les 2 premières rangées des perles. Et je vais en mettre aussi un petit peu à l'intérieur, sur le contour. Hein. Voilà. Alors, ne vous trompez pas, hein, ne faites pas côté pour l'aimant. Voilà. On appuie bien. On tourne un peu pour que la colle se mette un petit peu partout. Voilà, vous voyez, je reviens. Et maintenant, je vais laisser sécher. Alors, bien loin de l'autre côté, hein, puisque comme c'est aimanté, j'ai pas envie que ça s'attire et que ça se décolle tout de suite. Donc là, faire bien attention, hein, ne pas en mettre ici, puisque c'est là qu'on va mettre l'aimant et qu'on va refermer. Hein, donc, ça se met ici.
Alors, la même chose, j'en mets bien sur ma partie crochetée, là, sans perles, et les 2 premiers rangs, voire le premier seulement. Hein. Et à l'intérieur, tout le contour, voilà, je referme. Et là, je place mon cordon, donc en tournant pour que la colle se mette bien partout. Et pareil, je vais laisser sécher tranquillement. Donc comptez environ une bonne demi-heure. Hein. Une bonne demi-heure pour que ça sèche. Voilà, je vous retrouve dès que c'est collé, c'est sec. Voilà, donc c'est sec. Alors en revanche, j'ai attendu plus d'une demi-heure hein, parce qu'il fait assez froid aujourd'hui. Et comme l'aimant est assez fort, je voulais vraiment pas que ça se décolle. Hein. Donc voilà. Et pour le défaire, donc surtout ne tirez pas comme ça. Il faut vraiment déplier, bien tenir le petit bout ici, vous voyez, la petite bosse, plus l'autre fermoir en entier et en tient. Voilà. Surtout si votre fermoir est assez aimanté, hein, est très aimanté. Donc voilà, voici pour le collier. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Ciao!